Bonsoir, bonsoir à tous. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons des couples recomposés. Les couples recomposés, quels sont les véritables problèmes qu'on retrouve, quelles sont les difficultés que les gens qui après une séparation, après un divorce, veulent recommencer à jouir de l'amour, veulent se remettre dans une nouvelle relation. Euh, les couples recomposés, c'est quoi? Les couples recomposés, c'est les couples qui ont déjà des enfants. Ouais, parce qu'il faut bien préciser les couples qui ont déjà des enfants et qui, voilà, qui se retrouvent et bonsoir Chanel, qui se retrouvent et veulent continuer ensemble. Tu as un enfant, j'ai un enfant, et voilà, on se remet ensemble. Euh, c'est souvent plus difficile pour la mère, parce que la mère vit, généralement, dans la plupart des cas, la mère vit avec l'enfant, et voilà. Et vous savez, c'est pas au premier jour, c'est pas dans la première semaine, premier mois qu'on veut présenter son enfant ou ses enfants au nouveau dragueur, au nouveau fiancé, nouveau copain. C'est pas toujours évident. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. On va d'abord prendre le premier cas. C'est le cas des femmes qui ont des enfants. Parce que il faut savoir, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet vraiment d'actualité qui revient de plus en plus de nos jours. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que nous savons tous, il y a beaucoup de filles qui ont été déçues. Et suite à cette déception, il y a eu un petit ou deux petits qui sont au milieu. Alors souvent on a envie de recommencer, mais il faut trouver les moyens pour pouvoir refaire confiance. Et on n'est plus seul. On a quelqu'un entre nos bras, on a quelqu'un qui est à notre charge. Et il faut bien se rassurer que on ne fait pas mal à cette personne-là. Parce que vous savez, on peut être mauvais père, on peut être mauvais mari et être bon père. Et il y en a quelques rares qui laissent la femme ou la copine ou la mère de l'enfant, mais qui jouent le rôle, qui continuent à jouer le rôle de papa. Et souvent, on se retrouve que la matière est encore tellement énervée qu'elle se dise que, voilà, elle lui met souvent les bâtons dans les roues. Souvent, même d'autres fuient carrément, ne veulent rien en savoir. Et il faut vraiment faire la part des choses. Quand tu es passé à autre chose, c'est-à-dire que la déception amoureuse est déjà passée et que tu veux recommencer ta vie, comment tu fais? Parce que là, l'enfant est là. Vous savez, quand on est seul, ça passe encore. Je vais sortir avec mes copines, voilà. Mais quand il y a un enfant qui est là, ce n'est plus facile. Il faut trouver les moyens. Comment faire en sorte que cet enfant ne soit pas mêlé dans ce qui va se suivre. On veut bien faire confiance. Mais comment savoir qu'on ne sera plus blessé? Comment savoir que ce sera mieux cette fois-ci? Et cette fois-ci, c'est différent parce que on accompagne quelqu'un. Ça dit pas qu'on accompagne, on n'est plus seul. Hein, cette fois-ci, il y a un enfant qui est là. Tu réfléchis. Est-ce qu'il faut que je présente l'enfant? Est-ce que, voilà, l'enfant ne va pas voir Eric aujourd'hui, demain voir Pierre, après voir Paul? Donc, c'est autant de questions que les mamans se posent. Et moi, je pense que le travail est aussi au niveau des hommes. Les hommes devraient comprendre que, parce qu'il y a des hommes ici dehors, quand tu lui dis, oh, vraiment, je suis pas prêt, je vais prendre mon temps, voilà, pour lui, il trouve que tu n'es pas sérieuse, il trouve que tu jongles encore, il trouve que peut-être tu vois encore le père des enfants, il pense que tu lui caches quelque chose. En fait, les femmes prennent plus de temps pour pouvoir se mettre. Les femmes prennent plus de temps pour pouvoir s'engager. C'est pas toujours évident. Parce que seul, vous savez, seul, voilà, tu te lances, oui, on se voit comment on sort, voilà, tu peux venir chez moi, je peux venir chez toi. Mais quand il y a un enfant ou deux enfants, ce n'est pas facile. Il faut se rassurer que l'enfant n'est pas mêlé, surtout pas au début.
Tu comprends aussi? Et de l'autre côté, le père dit, mais attends, pourquoi tu ne peux pas me présenter... Enfin, le nouveau dragueur dit, pourquoi tu ne peux pas me présenter ton enfant? Pourquoi tu ne peux pas présenter ta fille dont tu veux jongler? C'est quoi? Tu as peur qu'elle va aller dire à son père que tu vois quelqu'un, machin. Tu lui dis que c'est vraiment fini avec lui. Pourquoi tu me la caches et tout? La fille, en fait, comme il n'y a pas un bout de cristal, hein, pour savoir si tu viens pour le sérieux, pour savoir si tu viens vraiment pour rester, ou bien si tu viens pour le sol et parti, elle prend son temps, elle se protège, et elle protège l'enfant. Elle protège la petite. Elle ne veut pas que la petite te voie demain, après tu disparais. C'est ça le véritable problème des femmes. Elle ne veut pas présenter quelqu'un, hein, à son fils, et demain son fils lui dit, oh, où est tonton Paul? Où est tonton Jacques? Et tu commences à bégayer. Le gars a déjà choisi le sol, il a tracé. C'est ça le truc. Alors, comment donc savoir que celui-ci ne va pas tracer, hein? Que celui-ci ne va pas tracer, qui va rester, qui sera là? Comment savoir? Je ne saurais pas comment vous dire, hein? Comment savoir? Vous avez votre intuition, vous avez un gars sérieux. Alors ici, le comportement des hommes ici, quand un gars est mature, déjà les gars ne doivent pas être pressés. Les gars doivent prendre le temps. Quand tu viens pour... C'est-à-dire qu'il y a un proverbe bafou qui dit que quand on va dans un endroit où on va dormir, on n'est pas pressé. Quand tu vas quelque part où tu vas dormir, tu n'es pas pressé du tout parce que effectivement, tu as toute la nuit pour faire ce que tu veux. Tu as tout le temps pour faire quoi que ce soit. On ne court pas, on ne se presse pas. Mais il se trouve que beaucoup de jeunes immatures, aujourd'hui beaucoup de nos petits frères, sont pressés. Déjà, il a fait 1 an déjà cher, ou bien 2 ans sans go, machin. Il veut à tout prix, il veut forcer les choses. Il veut à tout prix que la go lui donne la confiance. La confiance, c'est pas avec la bouche, c'est pas avec... En fait, il y a les filles même qui vont t'aimer parce que tu es patient. Il y a les filles qui vont t'aimer parce que tu es compréhensif. Il y a les filles qui vont t'aimer parce qu'en fait, tu ne lui cours pas après, tu n'es pas collant. Tu donnes son espace, tu respectes son espace. Et c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est dire aux hommes de prendre leur temps, de montrer que tu veux le sérieux. Déjà, montrer qu'on veut le sérieux, c'est en respectant l'emploi du temps de ta nouvelle go avec son enfant. Parce que généralement, imagine que c'est une famille, imagine que c'est une go qui, elle est seule, c'est vrai, avec son enfant, et que le père de l'enfant est dans la vie de l'enfant. Le père de l'enfant est dans la vie de l'enfant, c'est très différent. Ça veut dire que généralement, je vais parler de Mbenga, parce qu'au Cameroun, je ne maîtrise pas trop. En Europe, c'est quoi? C'est que c'est souvent 2 semaines sur 2. Donc, 2 semaines sur 2, ça veut dire qu'il y a des semaines où le père de l'enfant prend l'enfant, et des semaines où il ne prend pas. Donc, la fille peut te dire que non, elle n'est pas free ce week-end, parce qu'en fait, elle aura son enfant. Comme elle n'est pas encore prête de te présenter son enfant, elle va te dire qu'elle n'est pas free. C'est ça. Elle va pas te dire que non, elle ne veut pas te présenter mon enfant. Non, elle te dit qu'elle n'est pas free parce qu'elle aura son enfant. Elle ne veut pas te présenter, elle n'est pas encore prête à te présenter son enfant. Alors, c'est compréhensible. Donc, la semaine où elle n'a pas d'enfant, que l'enfant est chez son père, là, elle est free, elle peut te recevoir. Et après, peut-être 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, tu te rends compte que chaque fois qu'elle a un enfant, elle ne te reçoit pas. Hein, voilà, en fait, elle n'est pas prête. Il y a beaucoup de gars qui peuvent se fâcher, qui trouvent que tu n'es pas encore sérieuse et tout. Non, il faut être compréhensif et comprendre qu'elle n'est pas prête. Elle veut se sentir rassurée. Et tu n'as même pas besoin, c'est pas avec les paroles que tu la rassures, c'est avec tes actes. Beaucoup de filles, à un moment, elles te sentent directement. Elles sentent que voilà un gars qui est sérieux, voilà un gars qui sait ce qu'il veut, voilà un gars qui a l'air de vouloir, voilà. Et elle est prête à te présenter son fils ou sa fille. C'est tout à fait important. Ici, ça devient difficile. Parfois, tu vas voir une fille qui accepte que vous vous voyez avec ses enfants parce qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas trouvé où garder, elle n'a pas su comment faire, elle te plaît bien. Et voilà, elle va faire en sorte que vous vous voyez déjà dehors, que vous sortez, vous vous retrouvez peut-être dans un McDonald's, dans un resto, vous vous trouvez ensemble pour familiariser, pour que l'enfant se familiarise avec toi, le nouveau gars. Donc, ça prend un peu de temps. Le véritable problème aussi, c'est qu'il faut dire, les filles, il faut dire aux gars si le père est dans la vie de l'enfant ou pas. Parce que beaucoup de filles arrivent souvent à dire non, le gars a disparu, il ne fait pas et tout ça. Après, le gars arrive, après le nouveau dragueur arrive un jour, il trouve le père de l'enfant là avec la fille où il est venu la chercher. Tu m'as dit qu'il n'était pas là, non? Tu m'as dit que oui. Ouais, il n'était pas là, il s'en foutait, maintenant il est là. Ok. Il y a des gens qui sont compréhensifs. Il y en a qui disent, oh,
Il a fui après un week-end. Oh, ma fille est chez son père. Ah bon? Tu m'avais pas dit que... Non. C'est pas ça. Bref, il faut être clair, parce que quand les choses sont claires, quand vous ne cachez rien, c'est tout à fait normal. Les mères célibataires, écoutez bien, les mères célibataires peuvent bien refaire leur vie. Très bien même. Mais ça dépend sur qui elles tombent. Ça dépend sur qui elles rencontrent. Ça dépend qui est... Ça dépend qui drague. Parce qu'il faut un gars sérieux, mature, qui a compris ce qu'il veut. Parce que quand tu veux une fille, quand tu as déjà souffert, quand tu as tellement souffert sans trouver une bonne go, et tu tombes sur une go, qu'elle est l'enfant ou pas, elle est sérieuse. C'est pas parce que tu es mère célibataire que tu n'es pas sérieux. Non. C'est pas parce que tu es mère célibataire que tu penses que non, tu vas te donner à n'importe qui facilement. Non. Ne vous donnez à quelqu'un, ne donnez la chance à quelqu'un que si vous le trouvez sérieux. Et ne présentez votre enfant que si vous vous sentez rassuré. Parce que ça, c'est important. Ne faites rien parce que vous avez peur qu'il va partir. Parce qu'il y a des gars qui insistent que mais depuis 2 mois, 3 mois, tu ne m'as pas présenté ton fils, on ne se voit pas et tout, machin. La fille n'est pas prête à vous la présenter. Donc, il faut être patient, il faut attendre. Il y a notre problème, il y a notre truc qui est vraiment récurrent dans les coachings. La fille me dit, Eric, le gars là, il gronde déjà mon enfant et tout. Alors les gars, je vais vous dire quelque chose, c'est que il y a beaucoup de gars qui viennent draguer une mère célibataire et pensent qu'ils vont remplacer le père qui est parti. Non. Vous n'avez pas à remplacer quelqu'un qui est encore vivant, même s'il n'est pas là. Vous êtes le copain de la mère, le nouveau fiancé, et voilà, vous êtes le tonton de l'enfant et tout. N'en faites pas trop. Ne faites pas comme si vous voulez à tout prix montrer que non, vous êtes le nouveau père, vous voulez éduquer l'enfant. Non, c'est pas tes oignons, ça. Avec le temps, oui. Moi, je dis ça parce qu'en fait, en voulant trop dès le début, l'enfant prend du temps pour s'attacher, comme la mère d'ailleurs. L'enfant qui a encore son père dans sa vie ne va pas t'accepter facilement, hein. L'enfant, voilà, te voit comme un gars qui arrive là comme ça, qui vient même peut-être déranger la matière. Si tu n'es pas tactique, il faut évoluer dans ce cas avec beaucoup de tact et subtilité. C'est-à-dire que ne force rien. Prends le temps. Ne gronde pas l'enfant parce que tu as vu l'enfant faire une faute, parce que tu veux montrer que oh, je suis le nouveau père. Non. Tu n'as pas à être le nouveau père. L'enfant fait un truc, je précise bien pour un début. Je ne dis pas que tu ne dois pas gronder l'enfant. Et moi, si je sais qu'elle veut gronder l'enfant, ça va faire des problèmes, je ne gronde pas. Je ne gronde pas, je te laisse. Tu dis à ta mère, quand tu fais un truc, tu dis que, ok, quand ta mère va rentrer, je vais lui dire que tu as fait tes trucs. Et je dis que vraiment, tu es têtu. Bref, je parle à l'enfant calme, quoi, sans faire des problèmes, sans faire des polémiques. Parce qu'il y a un resté qui est venu se plaindre, oh, vraiment, mon nouveau gars là a tapé ma fille. Merde. Vous croyez que moi j'entends qu'un gars a tapé ma fille? Même si c'est quoi, gars? Il y a d'abord l'instinct là. Tu tapes ma fille, que tu es qui? Et c'est comme ça. Tu n'as pas. On ne tape pas. Même toi, le parent, tu n'as pas le droit de taper. Donc tu entends que le nouveau dragueur de ton ex a tapé ta fille. Tu n'es pas tranquille, gars. Moi, je vous dis ça. Évitez ce genre de truc. La fille elle casse un verre, le verre s'achète. La fille fait une bêtise, tu dis à sa mère, pour un début. Vous savez, quand l'enfant commence à vous aimer, quand vous êtes déjà intégré dans la famille, quand l'enfant vous aime déjà bien, vous pouvez gronder l'enfant comprend. Il faut savoir ça. Au début là, quand l'enfant vous trouve encore comme un passant, comme un tonton qui vient là, tout ce que vous lui dites, il s'en fout. Vous vous rendez compte, il y a des enfants, vous venez là, peut-être tu es dans la maison, elle est là, tu prends la nourriture, il dit que ça c'est la nourriture de ma mère. Tu prends la nourriture de ma mère. Pour ça, c'est au début parce qu'elle ne te sent pas encore, elle ne voit pas encore ce que tu as fait. Elle ne te y a pas encore mot, elle ne t'aime pas encore, elle ne t'a pas accepté. Il faut que ça, c'est des signes. Mais vous imaginez, tu arrives comme ça, c'est l'enfant qui te demande ce que tu veux boire, c'est l'enfant qui te demande ce que tu veux manger, c'est l'enfant qui te demande même ma maman a fait ceci, l'enfant te dit, oh, l'enfant s'assied à côté de toi, te pose des questions. Vous comprenez un peu? Donc, il faut pouvoir lire entre les lignes, il faut pouvoir savoir à quel moment exactement faire quoi que ce soit. N'allez pas vite en besogne. Et c'est ce qui arrive vraiment. Que voilà, ok, j'étais en train de faire les devoirs à l'enfant. C'est bien beau, c'est honorable. Mais je l'ai grondé parce que... Il faut faire gaffe. Et il faut savoir qu'une maman, c'est vrai que vous corrigez l'enfant. Mais quand vous corrigez l'enfant, elle fait mal, hein?
Moi, je vous dis, moi, je vois ma tête taper mes petits frères et tout ça, mais quand c'est toi qui tapes, tu vois comment elle a vraiment mal. C'est un instinct maternel. Gars, ne tapez pas l'enfant de Trouy. Vous ne pouvez pas aimer l'enfant de quelqu'un plus que cette personne. Il ne faut pas faire semblant, laissez les conneries là. Que l'enfant a fait tel truc, je l'ai tapé. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est que quand la fille vient dire, mais pourquoi tu l'as tapé? La fille, le gars s'énerve que, mais donc je ne dois pas la corriger, donc machin, donc je ne suis pas aussi... Non, non. Il faut faire très attention. Il y a des choses que après, je sens que la matin après, moi, on va dire, mais attends, parce que ça fait mal. Mieux tu grondes un peu, tu dis, hey, vraiment, ta fille, ça a fait tel truc, hein. Tu laisses la matin la gronder. Oui. Parce que tu crois que la fille, quand tu la grondes, elle n'accepte pas, hein. Surtout quand son pâté est là. Demain, elle va aller dire que le tonton m'a grondé pour tel truc. Et comme les pâtés qui sont partis ont toujours un petit béguin, ils sont vexes et tout, pourquoi elle te gronde, machin? Donc c'est très important. Moi, hein, il y a des choses qu'on fait, pas seulement parce que c'est bon, mais parce que ça marche. Parce que c'est ça qui marche. Quand tu grondes l'enfant de quelqu'un, il faut faire attention. Sache que c'est pas ton enfant. Moi, je peux gronder mon enfant jusqu'à chicoter. Mais si je vois quelqu'un le faire, mon cœur va gonfler. Il faudrait beaucoup de maturité pour me calmer. Ça, il faut le dire ici. C'est très important. Donc, les nouveaux gars, vous arrivez chez votre nouvelle copine, son enfant ou son fils est têtu, gars, laissez. Laissez, je vous dis. Quand vous aurez épousé la matière, que vous êtes l'homme de des trucs de dingue, la machin, tu vas venir taper l'enfant de trouille parti. Tu veux faire semblant. Quand vous allez épouser, quand vous mettez derrière la bague et tout ça, vous êtes... Maintenant, vous pouvez grandir. Et même là, sachez que cet enfant a son père. Quand un enfant ne vous accepte pas encore, hein, tout ce que vous faites là, il aura mal. Quand un enfant t'a accepté, quand il t'aime, quand tu le grondes, il te dit sorry, il est désolé, il est tout ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important de savoir à quel moment il faut faire tel ou tel truc. Parce que les relations, les couples recomposés, ça c'est le véritable problème. Parce que chaque fois que tu prends l'enfant, hein, tu demandes c'était comment là-bas chez vous, ça va, tout va bien à la maison, est-ce que, tu veux savoir si l'enfant va bien, tu veux savoir si le nouveau gars, hein, a fait un truc. Gars, c'est la bagarre générale. Mieux encore, tu ne fais rien. Je vous assure, mieux encore. Moi, je connais des gens qui ont tapé leur propre enfant, ils se sont retrouvés, c'est l'assistance sociale, ils ont dormi à l'hôpital, ils disent leur propre enfant. Donc vous imaginez l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu veux corriger un enfant, tu le tapes comme ça, il tombe, il compte sa tête quelque part. Tu vas dire que tu faisais quoi? C'est ça le véritable problème, parce que, il dit bien qu'il y a des choses qu'il faut faire, mais il faut faire attention. Moi, je connais un gars qui a poussé son enfant comme ça, il a collé la tête. Heureusement, c'était juste une blessure. On a calmé, tout, voilà, c'était pas méchant, mais le bleu là, quand la maîtresse a vu ça à l'école, c'est devenu un grave problème. Le gars, il le cochonne et tout ça, pour un petit truc. Il ne faut pas. Et ça devient plus grave quand c'est pas ton mouna. Les gars qui veulent faire comme si, oh, donc je ne suis pas son père, donc je ne peux pas gronder l'enfant, pourquoi tu viens me parler quand je gronde l'enfant? Car, fais gaffe. Fais gaffe. Tu as des bonnes intentions, mais il faut savoir que c'est dangereux. C'est dangereux. Ça ne marche pas toujours comme tu veux. Ça ne marche pas toujours comme tu veux. C'est très important, les gars. Parce que le gars à un moment va dire, mais attends, comment je vais dire ça? Donc je n'aime pas aussi ta fille, donc quand je la gronde là c'est mauvais, non, machin, tout ça, gars. Faut faire gaffe, je ne veux pas les problèmes. Tu n'as pas besoin de la gronder. Pour l'instant au moins. Parce que quand tu imagines jusqu'à quand je dis à la fille que tonton arrive, la fille froisse le visage. Ah, il vient faire quoi? Je vais aller chez mon père. Tu en aimes. Ce que les jeunes gars, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que si vous êtes bien avec l'enfant, si l'enfant vous aime, la mère va vous aimer. Ça, c'est un truc, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Un gars sage doit tout faire pour être bien avec l'enfant. Oui, ça c'est clair. Quand tu as dompté l'enfant, parce que dans ma tête, il y a un mot depuis, il faut déjà oublier ça. Donc quand tu arrives, ne fais plus de trucs pour épater la mère, non. Fais les choses pour épater l'enfant, pour dompter. C'est un enfant. Voilà le mot, c'est un enfant. C'est un enfant, c'est pas un adulte. Donc utilise tous les moyens pour dompter l'enfant. Quand l'enfant sera... Il y aura le moment où
la mère va gronder l'enfant, elle va venir dans tes bras. Et c'est toi qui vas me gronder sa mère. Mais pourquoi tu fais ça? Et c'est ça le truc. À partir de ce moment-là, tu comprends que l'enfant peut déjà aussi comprendre. L'enfant peut déjà accepter certaines choses. Mais si on gronde l'enfant va te traverser, va plutôt dans la chambre. Sache que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Tu n'as pas atteint. Elle va dire, oh, je vais m'aller dire à mon père. Gars, tu es un gars mort. Tu es un gars mort. Quand l'enfant n'est pas tranquille, elle n'est pas tranquille, hein. Donc, si tu veux qu'une femme mère célibataire soit tranquille, car il faut que l'enfant soit à l'aise. Il faut que l'enfant soit à l'aise. C'est ça la priorité. Tu ne sors pas avec l'enfant, non. Mais l'enfant là, l'enfant peut diviser beaucoup. L'enfant peut mettre fin à une relation. Je vous assure. Il y a des matins qui disent, oh non, vraiment, gars, tu n'es pas venu ici taper gronder mon enfant. Non, non, non. Il y a des gens qui pensent vouloir bien faire. Mais les gars, voilà un conseil qui marche. N'en faites pas trop. Faites ce que vous avez à faire pour le bien, pour que ça marche, pas pour nuire. Si je vois que je vais gronder l'enfant et que ça va créer des problèmes, je ne gronde pas. Je te laisse tranquillement, tranquille. Il n'y a même pas à forcer. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Il y a des enfants comme ça. Tu ne peux pas gronder l'enfant parce que l'enfant ne veut pas manger. Tu ne peux pas gronder l'enfant parce que l'enfant ne veut pas arrêter de regarder la télé ou bien que l'enfant a fait ci, a fait ça. Regarde. Tu parles tranquillement et puis tu dis, maman, tu dis, je sais ce que l'enfant fait. Laisse la fille, laisse sa mère gronder. Laisse sa mère la gronder. C'est tout. Et maintenant, quand sa mère la gronde, tu dis non, laisse comme ça. Tu viens faire genre comme si tu prends sa défense. Parce que moi, je vous dis ça parce que les enfants sont les enfants. Et ça veut tout dire. L'enfant, c'est les caresses. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais qu'il voit le bon. Quand tu fais un truc mauvais, c'est aggravé. Ça peut être aggravé demain. Donc, vraiment, pour dire que les couples recomposés, vous allez voir que la base, c'est les enfants. La base, c'est les enfants. Ce n'est pas les deux parents. Les deux parents sont adultes, ils savent déjà ce qu'ils veulent d'eux. Ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire ensemble. Mais le plus important, c'est le mouna. Comment gérer ses enfants. Quand tu réussis à dompter ces enfants-là, ça va avancer. C'est quand l'enfant te voit, saute sur toi, l'enfant te voit, machin. Oh, tonton, tu vois déjà comment on dit. Tu l'avez vu dans un couple, l'enfant n'a pas vu le tonton depuis. Maman, tonton est où? On n'a pas vu tonton Jacques depuis. C'est comment quand l'enfant reste te demande. Mais quand c'est que tu dis que tonton Jacques arrive, l'enfant baisse la tête, l'enfant dit, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. C'est très très important. Savoir quoi dire, quand le dire, savoir quand gronder et tout ça. Dans les couples recomposés. Et il ne faut pas faire trop de jalousie qui ne sert à rien. Si l'enfant, si le père de l'enfant encore dans la relation, enfin, si le père de l'enfant encore dans la vie de l'enfant qui s'en occupe, il n'y a pas de souci. Normalement, une vraie matière, quand c'est reconnu et tout, quand l'enfant vient maintenant, c'est toi qui sors même de l'enfant, l'homme qui sort de l'enfant là à l'autre, à son père, pour qu'il sache, quand il revient, c'est toi qui vas, pour qu'il comprenne. C'est comme ça. Parce qu'il y en a qui profitent. Hein, ils sont partis, mais ils profitent pour revenir. Et quand l'homme voit qu'il y a, hey, l'Angala a déjà un jour, son cœur veut gonfler. Mais c'est dire, elle est passée à autre chose. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir perdre. C'est important. Donc, les couples recomposés ici, il faut utiliser beaucoup de... Moi, je parle plus aux hommes, même s'ils n'écoutent pas beaucoup. Il faut utiliser beaucoup plus de tact. Être patient. Être patient en toutes choses. Parce que c'est ça vraiment, la patience. Ça va prendre du temps pour que l'enfant reconnaisse. Voilà, si l'enfant est têtu maintenant, voilà, c'est pas grave. L'enfant est habitué à son père. Vous imaginez un enfant qui était habitué à son père jusqu'à 9 ans, 10 ans. Toi, tu viens dans 6 mois, tu es là fâché qu'on ne te présente pas l'enfant. L'enfant, tu veux gronder. Tu veux jouer le rôle du père quand il y a le père dans la vie de l'enfant. On peut être mauvais mari, mais être bon père. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas diaboliser les choses. Non, 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 non. N'en faites pas trop pour faire semblant. Non, non. C'est important ici, n'en faites pas trop. Et rarement les hommes acceptent la séparation. Encore moins quand tu te remets avec quelqu'un d'autre. C'est parti parce que, vous savez, beaucoup d'hommes, nous faisons souvent des erreurs. Et on se rend compte souvent tard. Et on a envie de revenir, c'est déjà trop tard. Et tant qu'elle est célibataire, ça passe encore. Mais le jour où elle commence à voir quelqu'un,
ça commence à être différent, ça commence à être un peu dur, ça commence à... Voilà. Parce qu'on peut bien vous aimer et vous tromper, on peut bien vous aimer et vous faire du mal, ce qui n'est pas normal. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et lui faire du mal. Donc c'est ce que je dis, il y a nuance. On peut bien vouloir être avec vous, mais on fait des erreurs, d'immaturité, voilà. Mais après, on se rend compte que c'est trop tard. Elle n'est pas là pour accepter vos conneries. Donc, quand elle est passée à autre chose, respecte ça. Et c'est important ici. Vous vous rappelez bien de l'histoire de Monté-Jouvence. Vous vous rappelez très bien ce que le gars est venu, il a pris la fille, il a pris l'enfant, la fille lui avait dit que non, le père de l'enfant avait disparu. Le père de l'enfant avait disparu quand il avait encore, quand il a 7 mois de grossesse. Donc vous imaginez, le gars vient te prendre tranquillement, il fait tout, et il se rend compte un jour, on vous dit qu'on la voit avec le père de son enfant à tel endroit. Hein? Le gars arrive là-bas, surprise, il ne voit pas l'enfant. On dit que l'enfant est chez son père. Toi, tu m'as dit que le père de l'enfant avait disparu. Il a renoué avec, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Dis donc à la nouvelle personne qui est là, qui s'occupe de vous, que comme tu vois, le père a repris, le père est revenu dans la vie de l'enfant et je lui ai donné une chance parce que sa fille en avait besoin. Et ça ne devrait pas créer problème à toi, le gars. Tu dis, il n'y a pas de souci. Mais tant que ça reste amical, père, enfant, c'est tant mieux. C'est très très important. Vous allez voir, beaucoup de gars aujourd'hui ne font plus confiance aux mères célibataires. Pourquoi? Parce qu'elles ont du mal à se remettre en relation. Parce que vous avez beau être sérieux, être bon. Si vous mettez avec quelqu'un, avec une fille qui aime encore son ex, c'est une perte de temps. Vous allez voir, il y a des filles qui se mettent avec vous juste pour la commodité, juste parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous connaissez le proverbe du lion et de l'antilope qui courent ensemble pendant le feu de brousse. Donc elle est avec vous juste parce que, voilà, elle n'a pas le choix, elle n'a pas trouvé, mais elle aime encore son ex, elle aime encore le père de ses enfants. Il faut juste que le gars vienne mentir qu'il veut revenir et que la fille repart. Beaucoup l'ont fait. Vous voyez, beaucoup de gars sont réticents à vouloir se relancer avec les mères célibataires à cause de ça. Ils ont tort, c'est vrai, mais ils doivent attendre. Ils ne doivent pas juste penser à d'autres histoires pour pouvoir douter. Ils doivent lire l'histoire, enfin la relation dans laquelle ils sont, voir les gestes et voilà quoi. Et prendre des décisions par rapport à ça. Donc ils sont en couple par dépit. Donc ce n'est pas voilà, il sait bien. Beaucoup de filles sortent avec vous par dépit. Elles n'ont pas le choix que gars. Bon, ils payent mes taxes, ils payent mon loyer, ils me donnent l'argent à manger, voilà quoi. Beaucoup de femmes ont du mal à couper le cordon, surtout quand le père est là. Et il y a beaucoup de pères qui partent mais aiment encore la matière et l'enfant. Donc ils ont du mal. Mais ce qui est mauvais, c'est que le gars ne veut pas reprendre. Parce que on peut partir et revenir pour de bon. Le gars veut revenir seulement couper et partir. Couper et partir. C'est ça le véritable problème. La fille doit refaire sa vie. Tu viens t'amuser, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien de revenir à chaque fois pour traumatiser l'enfant ou bien la femme. Il faut revenir quand tu veux du sérieux, quand tu as compris. Si jamais on comprend même. C'est vraiment compliqué. Beaucoup de gars aujourd'hui disent que gars, mais t'avais 2 mouna, gars, c'est vraiment compliqué. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. J'en veux pas à ces gars, mais voilà. Moi, je dis toujours que vous qui venez, vous vous plaignez que non, machin là, tu as trouvé une. Vous pensez que c'est seulement les mères célibataires qui ont le problème d'avoir les gars. Même les filles singles. Il y a combien de filles célibataires sans enfants là, qui ne trouvent pas de gars? Donc le problème, c'est au niveau des gars. Je pense qu'on peut tirer cette conclusion. Les mères célibataires ont le problème pour trouver des gars. Les mères libres, célibataires sans enfants, ont le problème pour trouver des gars. Donc finalement, le problème à quel niveau? C'est vous les filles, c'est les garçons qui ne vous draguent pas bien, qui ne sont pas sérieux. C'est quoi le problème d'après vous? Il y a plein de filles célibataires là qui n'ont pas de gars. C'est quoi le truc? Donc c'est pas seulement les mères célibataires qui souffrent. Je parlais juste ici parce que ça revient de plus en plus au coaching. Que le gars est venu, il a fait ci, il veut pas voir ma fille, machin, c'est ceci, c'est cela. Il a grondé comme ça, il a grondé comme ci. C'est ça le truc. Quel est le véritable problème? Mère célibataire avec enfant, problème. Mère célibataire sans enfant, bon, fille célibataire, problème. Donc c'est quoi le truc?
Les gars il y a plein de gars qui sont célibataires. Donc les gars ne savent plus draguer. Tous les jours, les hommes demandent les go, les hommes draguent. C'est quoi le problème? Parce qu'il y a même les hommes aussi honnêtes, sérieux, qui tombent sur les filles qui jonglent, qui tombent sur les filles qui aiment plutôt quelqu'un d'autre. Vous savez bien ici dehors qu'il y a les filles qui aiment, elles ont leur style d'homme, non? Les filles, la majorité des filles ont leur style d'homme. Mais leur style d'homme-là ne les drague pas. Leur style d'homme-là ne les gère pas. Parce que leur style d'homme-là ont aussi le style d'un gars qui n'est pas eux, qui n'est pas elle. Les hommes ont peur de prendre les responsabilités, certains. Donc, il arrive à un moment, gars, imagine un peu. Il y a un truc qui est vrai. Quand un homme vient prendre une mère célibataire de 2 enfants, vous croyez que une mère célibataire de 2 enfants sera gérée comme une fille célibataire sans enfants? Dites-moi aussi un peu. Vous croyez que c'est le même prix, c'est la même façon, c'est les mêmes dépenses? Non. Non, monsieur. Non, madame. C'est pas la même chose. Faut pas, disons-nous la vérité vivant. C'est pour ça que je dis bien que vous, les filles, là, avant de faire l'enfant avec quelqu'un, soyez en train de travailler. Même si le gars vous promet ciel et terre, que vous n'avez pas l'argent pour vous en occuper vous-même, ne faites rien. N'allez même pas en mariage sans travailler, sans bosser. Je vous dis, les promesses là, parfois ne sont pas tenues. Et les choses arrivent dans la vie. Un gars peut vous dire qu'il vous prend en charge. Il commence même bien à vous prendre en charge. Après, ça s'arrête. Après, ça bolle. Je vous assure, donc, comptez d'abord sur vous. D'abord, avant de compter sur quelqu'un d'autre. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre. Parce que même votre propre ombre, qui est avec vous à tout moment, vous quitte dans l'obscurité. Quand la nuit arrive, là, vous n'avez plus d'ombre. Donc, comptez d'abord sur vous. Parce que les femmes calculent. La majorité des femmes calculent. Quand tu vois une femme, elle ne compte pas d'abord sur elle. Elle compte d'abord sur ce que l'autre peut lui apporter. Ce que l'autre peut faire pour elle. Sur ce que l'autre peut lui donner. C'est d'abord ça. Mais avant de compter comme ça, tu as d'abord pour toi. Là, c'est bien. Je bosse, je fais mon ci, je suis cela. Je ne vais pas accepter n'importe qui. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà, s'il vient, il prend soin de moi comme je le fais déjà. Et s'il décide de partir, je continue. S'il s'amuse, je le banque, je continue. C'est comme ça. Parce que vous croyez qu'un gars qui vient vous draguer, il a 2 enfants. Donc vous pensez qu'il va vous amener au restaurant, il dit qu'il paye seulement pour toi, il ne paye pas pour les enfants. Vous croyez qu'il va vous offrir un cadeau et ne pas offrir pour les 2 enfants. Vous croyez que la ration de 2 personnes, c'est la même ration que 4 personnes. Mais vous blaguez ou quoi? Parce que vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi les gars ne vous regardent pas, vous ne comprenez pas pourquoi les gars ne vous gèrent pas. Non, c'est pour ça. Les hommes calculent, comme vous calculez aussi. Oui. C'est ça. Le chômage est difficile, le chômage c'est compliqué. Oui, c'est ça le truc. Les filles aujourd'hui, il y a des filles qui sont... Mais tu vois une fille en chômage qui fait un enfant. Tu vois une fille en chômage qui go bonne. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Même, je dis bien que même si le gars vous a promis qu'il va s'en occuper, même s'il paye, je dis qu'il n'y a rien qui garantit qu'il va continuer. Donc comptez d'abord sur vous. Comptez d'abord sur toi. La femme recherche la sécurité. Vous savez quoi? La sécurité, là, c'est d'abord toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Un gars peut être sécure. C'est son argent. Il décide de te donner ou pas. Il décide d'arrêter de te donner ou pas. C'est une dème. Vous n'avez pas encore compris que les femmes qui n'ont rien, les femmes consommatrices, là, on leur fait du chantage. Et vous n'avez pas encore compris que les femmes qui travaillent, qui ont leur argent, on leur fait moins le chantage. On les traite rarement mal. Parce qu'on sait qu'elles peuvent partir. Eh oui, hein, ça ne manque pas. C'est clair. Comptez d'abord sur vous. Donc, un gars vous dit qu'il veut vous faire... Moi, je vois ici, le métis, est-ce que le gars est même sérieux? Il veut que je lui fasse un enfant. Il veut que je lui fasse un enfant. Par rapport à quoi? Il t'a doté, il t'a épousé. Par rapport à quoi il veut l'enfant. Et beaucoup de gars aujourd'hui, leur drague, c'est que je te fais l'enfant. Leur condition pour t'épouser, c'est que tu lui fasses un enfant. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et beaucoup de filles qui ont faim, beaucoup de filles consommatrices là, le font. Elles n'ont pas le choix.
Un gars s'occupe de toi, machin, il te promet l'enfant, il t'envoie l'argent, il te donne même l'avance pour la layette et tout. Tu vas aller pomper l'enfant. Qu'est-ce qui prouve qu'il va continuer à le faire demain? Les femmes sont faciles partout, même bien. Quand tu es un gars qui drague bien, que tu t'en sors, tu es bien. Toutes les filles veulent les gars bien. Quand tu es bien positionné, frère, tu as ton boulot, tu as le titre, tu as ton argent, tu es bon, les filles vont courir vers toi. C'est le truc. Oui, oui, oui. Toutes les filles veulent les gars qui... Les Congolaises disent les gars qui chauffent. Les Congolais, les gars qui chauffent, les gars qui ont les dos, qui savent bien prendre les filles. Toutes les filles veulent ça. Mais c'est pas mauvais de vouloir ça. Ne prends pas un gars, man. Ne prends pas un gars qui a faim. Ne prends pas un gars, il sera gigolo demain parce qu'il pourra pas s'occuper de lui-même et de toi. Quand tu prends un gars qui ne bosse pas, il y a des chances, il y a des fortes chances que demain, il te demande de l'argent. Et les fortes chances que demain, c'est toi qui te retrouves en train de payer son loyer, à payer ses factures. Parce qu'il ne bosse pas. Donc n'allez plus avec les gars parce qu'ils sont beaux, mignons. On ne mange pas ça. C'est ça. Les filles sont faciles. Bon, certaines. Là, il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Le chômage fait les choses. Ouais. Donc je dis que, pour revenir vraiment sur le sujet du jour, les couples recomposés là, c'est pas souvent facile. Et vous allez voir que l'homme c'est facile parce que généralement, les enfants vivent chez la mère. Tu vois? Donc il prend les enfants souvent les week-ends. Et vous les femmes aussi, parce que j'ai parlé assez des hommes. Vous les femmes, quand vous venez chez un gars qui a les enfants déjà, ne faites pas comme si vous voulez être la nouvelle maman. N'en faites pas trop. Même gronder. Laissez le père gronder jusqu'à taper. Non. Oh, ton fils a fait ça, a fait ci, ta fille a fait cela, machin. Ne grondez pas. Cherchez à bien faire, au contraire, même s'il faut flatter, même s'il faut amadouer pour un début. Jusqu'à il y aura des moments où tu vas voir, tu vas gronder l'enfant va se tranquille. L'enfant va dire, ouais, sorry, tata, Mandela, je savais pas, j'ai fait ceci, machin. Oui, oui, oui. Il y a les retours. Tu fais tes devoirs, tu fais à manger, tu vas voir il y a des couples où ton ex dit, mais vraiment, les enfants m'ont bien parlé de ta nouvelle go, hein, que vraiment, ils ont fait ci, ils sont bien amusés le week-end, c'est comme ça, le bon retour. Mais c'est plutôt que, mais, ta fille a, enfin, ta nouvelle go là a grondé ma fille, pourquoi? Ta nouvelle go là a tapé ma fille, pourquoi? Donc, il faut faire gaffe. C'est pas en faisant comme ça que l'amour vient, non, non, non. Il faut faire la part des choses, c'est important. C'est vraiment important. On ne force pas. Il y a des enfants qui ont un caractère, il y a des enfants qui sont têtus. C'est pas toi qui viens en 2 mois qui va le changer. Hein. Un enfant de 10 ans, il est têtu comme ça depuis. Tu ne vas pas venir là en 2 mois, dire, oh l'enfant là est trop têtu, machin, et vous n'aimez pas gronder votre propre enfant. Non, ce n'est pas, accouche pour toi. Et si tu as pour toi, gronde-le. C'est important. C'est important. Je vous dis bien que un gars peut vous aimer bien même, mais vous grondez son enfant, vous le tapez, il se fâche. Oui, il se fâche. C'est très important. Il faut faire la part des choses. Il faut pas tout mélanger. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, rapidement. Donc c'est important il faut savoir sa place, il faut savoir quoi faire, quoi dire et exactement à quel moment. Soyez patient. Soyez patient dans les relations, dans les couples recomposés. C'est vraiment pas évident. Il y a des choses qu'on fait, pas parce qu'on veut, pas parce qu'on est content, mais parce que c'est ça qui marche. Parce qu'on ne veut pas les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Gronder, taper, tout ça là, franchement, évitons. Évitons ça vivant. Les familles recomposées, normalement, ils ont un peu d'expérience. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Donc, c'est tout à fait, c'est important. C'est important. Tu tombes sur une fille qui maîtrise déjà les choses, qui sait comment parler aux enfants, ou bien si tu as la chance, ton ex a un gars qui est sérieux, qui est compréhensif, pas de souci. Voilà. Donc, la vie ici, fais les choses simplement, sans forcer, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Voilà.
Bon dimanche à tous. Ciao.